arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cette semaine, notre invité s'appelle Nicolas Fouquet. Il a dirigé l'ouvrage Parlons mieux, paru aux éditions BLF. Un ouvrage qui regroupe 13 théologiens, un ouvrage qui décrypte 13 expressions chrétiennes. Alors on en parle tout de suite justement de cet ouvrage avec Nicolas Fouquet. Voilà donc un rôle spécifique, donc pas celui d'auteur, mais celui de direction d'ouvrage, donc vraiment une orchestration de ces 13 auteurs, qui se sont penchés sur 13 expressions. Donc on en parlait déjà précédemment, des expressions qui sont utilisées facilement, un jargon issu de la foi chrétienne, de la vie chrétienne. Donc comme on aurait peut-être, comme chaque microcosme, comme chaque milieu, une entreprise ou autre, aurait son jargon presque technique, eh bien effectivement là il s'agit de re-questionner ce jargon technique. On citait aide-toi et le ciel t'aidera. On citait bénis ses aliments. Et du coup, avec toute une réflexion autour de ces citations pour essayer, de ces expressions, pour essayer de mesurer effectivement le degré de véracité ou pas qui peut se cacher dans le sens profond de ces expressions. Alors du coup, justement, la cible de ce livre, est-ce qu'il faut être croyant ou est-ce qu'il s'adresse tout particulièrement aux croyants, cet ouvrage, ou est-ce que tout à chacun y trouvera effectivement un petit peu des contenus pour décrypter des choses qui ont été entendues? Oui, après c'est vrai que selon d'où l'on vient, on va pas forcément avoir le même type de lecture et peut-être d'intérêt pour l'ouvrage. Alors je pense par exemple à quelqu'un qui débute dans la foi, qui commence à fréquenter des églises et qui n'est pas du tout familier de ces milieux-là. Un intérêt pour lui, ça va être d'ouvrir grand les yeux sur, voilà, effectivement, il commence à découvrir un nouveau langage, une nouvelle manière de faire, de célébrer les choses. Et du coup, ce livre s'inscrira un peu dans cette continuité-là de découverte et en même temps d'interrogation sur tout. À l'inverse, quelqu'un qui est très familier du milieu, ce sera peut-être une de ces personnes qui prononce à l'envi telle ou telle phrase et qui, du coup, lui, va avoir un intérêt pour se questionner ou re-questionner sur le sens des mots qu'il utilise. Enfin, voilà, vraiment d'où l'on vient, ça va pouvoir un petit peu orienter les choses. Et puis, c'est vrai que le milieu chrétien est aussi vaste, donc peut-être que selon voilà, le type de courant confessionnel où l'on est, telle ou telle phrase va plus nous parler qu'une autre, selon aussi la génération qui est la nôtre. Je pense par exemple à une phrase sur le baptême. Voilà, les jeunes vont peut-être plus facilement l'utiliser que des personnes plus âgées. Voilà. Et alors du coup, on le disait précédemment, 13 expressions qui ont été sélectionnées pour cet ouvrage. Et alors, est-ce qu'il y a des expressions qui en particulier, on l'évoquait déjà précédemment, qui pour toi étaient identifiées comme, pas problématiques, mais plutôt comme sujet d'interrogation. Voilà, tu t'es dit, j'utilise cette expression, mais effectivement, j'aimerais bien plus savoir ce qu'elle veut dire et est-ce qu'elle ne serait pas problématique. Est-ce qu'il y a des exemples pour toi, personnellement? Oui, il y en a plusieurs. Alors, une phrase que moi j'ai répétée, la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus. Ça m'a toujours un peu interrogé, quand bien même je pouvais la prononcer, parce qu'il y a certains passages dans la Bible où il est question de religion. Et c'est vrai que du coup, je trouvais un petit peu étonnant de me voir prononcer ce genre de phrase ou de l'entendre. On dit la foi chrétienne n'est pas une religion, mais en même temps, en lisant ma Bible, dans certains passages, l'épître de Jacques, on voyait qu'il était question de religion. Donc je me disais, comment j'articule les deux? Donc voilà, il y a cet aspect-là. Une autre phrase qui m'a un petit peu titillé quand je l'écoutais, c'est de là aussi d'où vient l'idée du projet, mais c'est en allant à l'église régulièrement le dimanche matin, la personne qui introduit le temps de culte et fait l'accueil peut dire bienvenue dans la maison de Dieu. Et c'est vrai que je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est un langage qui se réfère peut-être davantage à l'Ancien Testament, donc la partie de la Bible qui se réfère avant la venue de Jésus-Christ, et qui n'est pas forcément le langage auquel on pourrait s'attendre aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est. Et donc j'étais intéressé, j'étais le premier intéressé par voir ce que tel ou tel auteur allait pouvoir écrire là-dessus, quoi.
Alors du coup, justement, est-ce qu'on peut, là aussi rentrer un tout petit peu, bien sûr, il faudra se procurer le livre, hein, donc qui s'appelle, «Parlons mieux» pour pouvoir effectivement, découvrir tout ce que ces auteurs experts, ont pu, effectivement, faire et décrypter sur ces expressions. Alors justement, moi aussi j'en ai sélectionné plusieurs et notamment celle-ci, la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, facilement entendre si on côtoie notamment une personne qui est protestant évangélique, où effectivement on se détachera de la notion de religion et peut-être de ces rites pour rentrer dans une dynamique de relation, l'idée de la relation vivante avec le Christ. Alors, est-ce qu'on peut justement se pencher un tout petit peu sur Ouais. cette phrase? Qu'est-ce qu'il y aurait de problématique dans cette phrase? Bah alors, en fait, ce qui est problématique dans la phrase, donc, bah, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure, le terme de religion n'est pas forcément proscrit par, les textes bibliques puisqu'on le retrouve, dedans et en fait, ben, l'intérêt de l'ouvrage, c'est aussi de voir ce qui est positif et négatif, donc de vraiment relever les 2 aspects et avec l'idée de religion comme on l'entend, en fait, on redéfinit un peu le terme de religion avec cet aspect de dire que c'est des règles, ce genre de choses-là, alors que le terme de religion, si vous ouvrez votre dictionnaire lambda qui est à côté de vous, un Larousse ou je ne sais pas quelle autre marque, mais l'idée de religion, c'est pas forcément ça. On a chargé en fait le mot d'une connotation qui n'est pas à l'origine dans la compréhension du terme. Non. L'idée de religion, c'est juste voilà, un système de croyance qui permet de se rapporter à du divin. Quoi. Alors, c'est peut-être pas la définition exacte du Larousse, mais bon, je le formule comme ça. Et donc en fait, voilà, on a chargé le mot. Et en fait, voilà, d'un sens qui est pas le sien à l'origine. Donc, c'est cet aspect-là qui peut être un petit peu, problématique quoi, de rejeter, tout ça alors qu'en fait, non, il y a pas forcément de problème avec l'idée de religion, telle que définie classiquement, quoi. Donc la partie de la phrase qui poserait, problème serait la première, pas l'idée de la relation au Christ, pas trop de problème avec ça, mais dans la phrase, la foi chrétienne n'est pas une religion. Là, ce serait peut-être quelque chose qui est un peu une tournure malheureuse par rapport à ce qu'on sait on est ce que par rapport à ce qu'on essaye de dire. Oui, tout à fait et puis justement l'idée de relation par contre elle est vraiment bonne donc c'est pour ça l'idée c'était pas de dire, cette expression elle est complètement à jeter. Non, il y a du bon dans cette expression parce que justement elle a tendance à valoriser le côté de relation et qui est réel et existant dans le christianisme. C'est que, c'est une religion, il faut quand même l'accepter, c'est pas grave, c'est pas un gros mot. C'est une religion, mais qui valorise cet aspect-là de relation à Christ, à Jésus, et donc voilà, il y a du bon dans cette expression parce qu'elle met cet aspect en avant qui est fondamental dans le christianisme, et qu'il faut, voilà, continuer de mettre en avant, mais peut-être avec, des formulations différentes, voilà. Alors justement, je te vois avec le livre ouvert, parlons mieux, et il y a des propositions de reformulation. Je ne sais pas si c'est ce que tu as. Ah non, sous la main, non, je te piège peut-être. Mais est-ce qu'on peut Mmh. avoir la proposition de reformulation qui est faite par Cédric Eugène, donc l'auteur de ce chapitre. Donc pour cette phrase, par Ouais. exemple, la foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on pourrait la tourner peut-être de façon plus heureuse? Bah, en fait, c'est pour cette phrase, en tout cas, c'est tout bête. C'est vrai que des fois, les auteurs vont proposer, des reformulations complètes parce qu'il y a vraiment, un souci de base avec la phrase. Mais pour celle-ci, en fait, la formulation de base est plutôt bonne et en fait, lui, il va tout simplement dire, qu'il faudrait peut-être plutôt, remarquer, enfin, mettre l'accent un peu différemment sur les priorités en disant: «Le christianisme n'est pas tant une question de religion qu'une question de relation». N'est pas tant une question de religion qu'une question de relation. Et du coup, une autre expression qu'on peut relever, il y en a tout plein dans cet ouvrage Parlons mieux, il y en a 13 en tout, 13 auteurs qui les décryptent, ces expressions. Tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. Là aussi, c'est quelque chose qu'on peut entendre facilement lorsqu'on on est connecté à la vie chrétienne. La notion effectivement du Christ en nous, du Christ effectivement dans nos cœurs, dans nos êtres, c'est quelque chose qui est important pour la vie chrétienne. Mais effectivement, cette phrase, elle peut du coup être dite facilement et peut-être non comprise. Alors, Ouais, alors, là, il y a différents points sur cette phrase-là. Il y a un point qui est un peu plus problématique, qui est pas dramatique non plus, mais qui est un peu plus problématique, c'est tout le vocabulaire de l'acceptation, de l'invitation. Tu dois inviter Jésus dans ton cœur, tu dois accepter. Et en fait, là, le souci à ce niveau-là, c'est comme si, c'était juste de notre propre fait. Alors que, la Bible véhicule plutôt le message que c'est, Jésus qui vient vers nous, qui est le premier à faire la démarche et c'est vrai qu'on a tendance à inverser le cours des choses, avec un vocabulaire de l'invitation. Tu dois inviter, c'est toi qui es, le sujet, le maître. Donc
Ça, c'est le point le plus problématique dans cette expression. Et encore, ça, voilà, je veux dire, ça relèverait pas forcément de la grosse hérésie horrible, voilà, à vilipender. Mais voilà, donc être vigilant un petit peu, voilà, pour mieux rendre compte des choses. Après, l'auteur soulève d'autres aspects, mais alors là, qui sont beaucoup plus mineurs. Mais l'idée du cœur, elle est juste dans son cœur, mais c'est vrai que l'idée du cœur dans la société actuelle, le cœur, ça va plutôt être le siège des sentiments, cet aspect-là. Et l'auteur va dire, dans le contexte culturel dans lequel on est, on peut peut-être faire attention. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais le cœur, d'après la Bible, c'est beaucoup plus que juste le siège des sentiments, des émotions. Ça va être aussi voilà, l'être intérieur, la volonté, et donc un petit peu aussi d'attirer l'attention sur la façon dont les choses peuvent être comprises selon les époques. Ça ne va pas toujours être exact. Ça ne veut pas dire que c'est faux en soi, mais il faut peut-être être vigilant aussi au discours qu'on tient selon comment il peut être entendu à côté de nous. Il faudrait corriger ça dans ta tête et dans ton cœur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, il y a sûrement des choses à trouver, mais en tout cas, voilà, dans ton fort intérieur. Voilà, en tout cas, l'ouvrage pour décrypter avec les auteurs et prendre connaissance de tout ce qui a été pensé, rédigé, réfléchi. Et donc, l'ouvrage s'appelle Parlons mieux. Nicolas Fouquet, qui est avec nous, a dirigé cet ouvrage, donc avec 13 auteurs, 13 théologiens qui donc décryptent et analysent 13 expressions chrétiennes. Voilà, donc un ouvrage que vous retrouvez sur toutes les librairies chrétiennes, mais également à la Fnac et autres. Voilà, Parlons mieux, et on en continuera d'en parler justement demain, une toute dernière fois, avec notre invité Nicolas Fouquet.